Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance générale et intemporelle. Commençons par voir avec le jeu de 32 quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, donc on va bien parler de vous et il va y avoir un message rapide qui est susceptible de vous arriver. Au niveau de la coupe, nous avons alors soit vous, soit votre compagnon. Oh, le couple! Alors, on va parler de questions de couple, peut-être de relation avec votre partenaire ou de la relation de votre partenaire envers vous. On va voir comment les cartes vont se positionner, mais en tout cas, on vous parle de quelque chose qui est inscrit au sein de votre foyer et dans votre couple. Alors, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, attendant un homme ou un retour d'un ex ou une nouvelle relation, ce tirage va également parler de lui. On va parler d'un renouveau, d'une réconciliation peut-être avec un homme qui vous aime. Donc peut-être que ce tirage que je pensais s'adresser plus à des couples concerne aussi des personnes célibataires qui sont en attente d'une relation. Alors, voyons voir quelles sont les cartes du jour. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, mes coordonnées sont dans la barre de description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous renverrai les modalités par retour. Donc, c'est bien cadré, c'est bien cadré. Alors, nous allons parler d'un grand déplacement. Alors, d'un grand déplacement qui va se passer où vous allez avoir la nécessité de prendre votre voiture ou un moyen de transport, avion, train, pour pouvoir vous déplacer et potentiellement aller voir une meilleure amie, peut-être une sœur, ou peut-être votre fils si vous en avez. C'est un déplacement qui aura trait à de l'argent. Alors peut-être que vous faites un don en argent à votre fille pour qu'elle puisse mettre en place un projet. Peut-être est-ce votre meilleur ami qui reçoit une grosse somme d'argent qui vous invite à passer le week-end pour fêter ça. Ou peut-être est-ce votre sœur en lien avec une succession. Et on voit qu'il y a en tout cas des notions d'argent qui vont impacter ce grand déplacement auprès de cette sœur, de cette fille ou de cette meilleure amie. On parle également d'un projet qui tient à cœur. Alors c'est peut-être par rapport à votre fille qui a un projet qui lui tient à cœur et à laquelle vous donnez une somme d'argent pour qu'elle puisse initier ce projet. Ça peut être une sœur qui vous demande de l'argent par rapport à un projet qui lui tient à cœur et vous allez vous déplacer pour en discuter, ou peut-être tout simplement allez-vous recevoir, vous, une grosse somme d'argent qui va vous permettre de mettre en place un projet et il va y avoir ce déplacement auprès de cette meilleure amie, de cette sœur ou de cette fille, meilleure amie qui peut vous apporter peut-être un conseil.
Alors, nous commençons par ce qui est autour de vous. Donc, autour de vous, il y a quelque chose d'inattendu, une invitation. Peut-être par rapport à cette meilleure amie, cette sœur ou cette fille. Donc, il y a des énergies d'entrée de jeu qui vont amener ce grand déplacement. Quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose d'inattendu qui, initialement, peut concerner un petit déplacement qui, par la suite, se transformera peut-être en grand déplacement. Peut-être, et c'est une des possibilités, vous déplacez-vous à proximité de chez vous, chez un notaire, dans le but de prendre connaissance d'une succession. Et après, vous serez amené à vous déplacer de façon plus lointaine par rapport à cette succession. On voit que ce petit déplacement, cette chose inattendue et cette invitation concerne alors soit le juridique, donc ça peut être, vous faites un petit déplacement pour consulter un avocat, si vous êtes en procédure ou en litige, ou juste pour récupérer des conseils. Ça peut être également un homme qui vous invite. Cet homme est plus jeune que vous. C'est quelqu'un d'assez charmant, d'assez immature, d'assez léger. En tout cas, il y a quelque chose de joyeux autour de ce déplacement. Donc, je serais plus tentée de penser qu'il s'agit d'une personne charmeuse plutôt que d'un conseil juridique. Néanmoins, l'un n'empêche pas l'autre. On voit qu'il va y avoir un déplacement, donc un petit déplacement par rapport à un notaire ou un médecin. Ça peut être aussi dans le cadre d'analyse médicale, où il va y avoir ce petit déplacement. Mais là, il y a bien deux énergies distinctes. Il y a une énergie qui concerne ce déplacement chez un homme de robe, un homme de loi ou un médecin. Et cette invitation qui est assez inattendue par rapport à un homme qui est plus jeune que vous et qui est charmeur. Cet homme qui est plus jeune que vous, qui est charmeur, soit il est en rivalité avec votre compagnon actuel, puisqu'on voit que les deux hommes se tournent le dos. Donc peut-être s'agit-il ici de votre compagnon officiel actuel et ici de votre futur compagnon, en sachant que il y a des démarches qui ont été effectuées pour que vous vous sépariez, ou soit il y a cet homme charmant qui est votre futur compagnon, et on vous dit que même s'il est d'un caractère léger, un brin charmeur, c'est quelqu'un qui va s'inscrire dans la durée, dans une relation durable avec vous. Alors on voit que il y a une femme plus âgée qui a dépassé la cinquantaine, qui est soit veuve, soit célibataire, soit divorcée, qui est en lien directement avec ce notaire. Alors peut-être est-ce aussi votre maman, et que vous envisagez ou que vous êtes en train d'organiser sa succession, et auquel cas vous allez chez ce notaire, ou est-ce votre maman qui vous octroie de l'argent et qui fait des papiers en bonne et due forme de son vivant pour pouvoir répartir son argent de façon équitable entre tous ses enfants? En tout cas, il y a cette femme qui est en lien avec cet homme de robe. Nous avons également une colère. Alors, il se peut qu'effectivement, ce soit au sein de votre couple que votre conjoint actuel n'accepte pas la séparation ou accepte mal la séparation. Peut-être qu'il va y avoir une dispute ou un conflit avec votre nouvel amour, votre nouveau compagnon. En tout cas, il y a de la colère, il y a de la dispute au sein de votre couple. Si vous êtes célibataire, peut-être y a-t-il la nécessité de mettre des choses à plat,
Peut-être avez-vous, justement par rapport à ce côté un brin charmeur, euh, des, des, des petites colères qui peuvent arriver et on voit que vous mettez carte sur table, que vous jouez carte sur table avec cet homme justement pour pouvoir aplanir la situation. On parle de réconciliation, de naissance, de pensée. Alors là, on parle plus du pensée d'un homme qui serait blond. Alors ça n'empêche que le valet de trèfle est plutôt considéré comme un homme avec les cheveux de couleur brun. Mais là, on voit qu'il va y avoir en tout cas une réconciliation. Sans doute qu'il vous est nécessaire de mettre par rapport à cet homme charmant des choses à plat. Peut-être que votre relation ne vous plaît pas. Peut-être viviez-vous à distance l'un l'autre et ça crée un petit peu quelques tensions par rapport à son comportement léger. Et il vous invite justement à aller chez lui ou dans un petit week-end pour pouvoir justement aplanir la situation. On voit également qu'il peut y avoir une réconciliation avec une mère. Peut-être étiez-vous fâché avec votre maman. Alors ça peut être, j'espère pour vous, une réconciliation de son vivant et une réconciliation qui se passe devant notaire qui est actée par un écrit notarial. On parle d'une personne qui n'est pas bonne. Alors c'est sans doute par rapport à cette personne qu'il va y avoir de la colère et de la dispute. Peut-être que votre compagnon est mal entouré. Justement parce qu'il est un peu immature, qu'il voit les choses de façon un peu légère, il peut se laisser emporter par un mauvais entourage et vous allez un peu taper du poing sur la table pour pouvoir remettre les choses d'équerre. Voilà, et ça nécessite effectivement d'avoir une réconciliation derrière. Le 7 de trèfle nous parle d'écrit, nous parle de courrier et nous dit qu'effectivement il y a un homme brun qui pense à vous, sans doute cette personne-là. Alors sans doute parce que vous vous êtes disputé récemment, qu'il y a un petit peu de colère parce que vous envisagez un avenir dans cette relation et que vous avez envie de construire sur cette relation, ce que nous dit le roi de trèfle, et que lui est plus dans des considérations de légèreté, de profiter de la vie sous l'influence de ces personnes qui sont, de cette ou ces personnes qui sont un peu malsaines. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des écrits, peut-être des textos. Voilà, je vois avec cette nécessité de se réconcilier derrière. Cet homme qui est malsain entraîne un blocage. C'est peut-être aussi quelqu'un dans l'entourage de votre maman. Et si vous étiez séparé de votre maman, si vous étiez fâché avec cette maman, peut-être est-ce dû à l'entourage de cet homme qui n'a pas facilité les choses. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu un blocage et qu'il y a des réconciliations qui arrivent avec des discussions, une sorte de, ce que je ressens, c'est une sorte de passe d'armes. Il y a la confrontation avec cette personne qui n'a pas de bon, qui voit son intérêt propre ou ses intérêts propres avant l'intérêt de la personne avec laquelle vous êtes un petit peu fâché. On parle de choses qui arrivent très rapidement, donc cette chose inattendue, cette invitation inattendue arrive de façon très rapide, 24-48 heures, avec des écrits qui vous arrivent et qui vous mettent un petit peu dans l'embarras, dans le conflit, par rapport justement à cet homme
Donc il va y avoir nécessité de mettre les choses au clair, que ce soit du côté de votre maman ou de cette femme plus âgée, et du côté également de votre compagnon. Et on termine par le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle nous parle encore de papier. Alors la plus administrative, c'est sans doute pour ça que le notaire, l'homme de robe, arrive là. Ça peut être également des papiers en lien avec des analyses médicales pour lesquelles vous vous déplacez, sans doute au cabinet médical. Il peut y avoir des tracasseries. Peut-être si vous vous déplacez auprès d'un médecin pour avoir des résultats d'analyse, celui-ci vous annonce qu'il y a une petite difficulté physique qui nécessite un petit déplacement, peut-être hospitalier, mais je vois pas de gros déplacements de longue durée. Donc peut-être est-ce quelque chose qui sera fait en ambulatoire, qui va vous causer du tracas, du souci, mais qui est assez bénin en tout cas. Il n'y a pas de... C'est quelque chose qui va vite se régler et qui va vous apporter l'esprit tranquille. Puisqu'on voit que le 8 de trèfle peut également signifier un petit profit. Alors généralement c'est un petit profit qui concerne l'argent, mais ça peut être aussi quelque chose de bénéfique par rapport à un problème de santé. Et le médecin vous propose une solution qui est assez simple, alors que vous vous tracassiez inutilement. Ça peut être aussi annonciateur par rapport à un homme ou des personnes de l'entourage de votre maman ou de votre conjoint ou compagnon, annonciateur de levée de tracasserie. Vous gagnez, vous avez gain de cause sur ces personnes qui sont mal intentionnées. Vous tapez du poing sur la table et il y a des réconciliations à la clé. Peut-être est-ce peut-être j'ai quelque chose comme ça qui me vient. Peut-être est-ce une annonce que vous allez être maman alors que vous ne vous y attendiez plus et que vous avez l'impression d'avoir peut-être des problèmes justement de ce côté-là. Et là, le médecin vous annonce un petit profit et vous seriez en début de grossesse. On va recouvrir cette personne négative. Alors, sur cette personne négative, il y a des écrits qui sont signés. Alors, peut-être que cette personne est une personne pour laquelle vous portez plainte. Ou alors, peut-être cette personne où vous passez devant un homme de robe qui peut être un juge. Peut-être est-ce la fin d'une procédure, vous signez cette procédure et vous êtes gagnant. Même si vous avez des grosses tracasseries par rapport à cette procédure, on voit que vous avez gain de cause. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cette procédure. Et cette procédure est suivie d'un long déplacement, peut-être à l'étranger, peut-être que justement vous vous octroyez avec votre chéri un voyage à l'étranger pour pouvoir célébrer en quelque sorte la fin de cette procédure qui a été lourde. Je vois que potentiellement votre maman ne vous aide pas dans cette procédure. Elle n'est pas... elle ne vous soutient pas ou elle vous crée des angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà pour les cartes. On peut voir qu'il n'y a pas d'as, puisque là il s'agit de cartes qui ont recouvert. Vous avez 2 rois, donc 2 rois, on parle notamment avec ce roi de trèfle qui est votre compagnon et le roi de pique, peut-être d'une
procédure assez sereine, en tout cas quelque chose qui n'est pas négatif en soi. Par rapport, il y a une dame, il y a 2 valets. Donc 2 valets, il y a des inquiétudes et vous avez notamment des inquiétudes par rapport à un ou plusieurs amis qui seraient dans l'entourage de votre compagnon et auquel vous dites ces 4 vérités. Nous avons un 10, nous n'avons pas de 9, nous avons 4, 8. Donc 4-8, c'est merveilleux, c'est un mariage, un bonheur et de la prospérité à venir. Donc je pense qu'il y a effectivement, pour celles qui ont un compagnon et qui sont en instance de divorce, la fin d'une procédure, signature, et vous allez pouvoir vous inscrire dans une relation qui est beaucoup plus pérenne avec un mariage à la clé. En tout cas, ça va s'inscrire sous des très bons auspices de prospérité et de bonheur. Et on voit qu'il y a 3-7. 3-7 nous indique qu'il y a un peu de douleur. Donc, est-ce que cette procédure a été douloureuse et auquel cas vous allez vers des énergies qui sont beaucoup plus prospères, beaucoup plus sereines avec ce mariage. Donc, on va voir avec l'oracle, je vais prendre l'oracle des miroirs après pour pouvoir expliciter justement cette relation, cette fin de procédure. Ou peut-être est-ce parce que vous aviez des douleurs, vous avez consulté un médecin et ce médecin vous annonce que il y a pas forcément beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, puisqu'il s'agit juste pour vous d'une annonce de grossesse. Évidemment pour les femmes qui sont en âge d'avoir une grossesse. Alors voyons voir maintenant ce que l'oracle des miroirs peut nous dire de supplémentaire sur cette relation. Alors, sur cette procédure qui vous angoisse, sur les choses en tout cas qui vous angoissent, peut-être cette procédure, peut-être cet entourage qui est négatif et qui vous impacte, peut-être ce divorce. Donc on va parler de quelque chose qui est en lien avec un enfant et quelque chose qui est protégé. Alors soit c'est un rêve de votre enfance qui est protégé et vers lequel vous allez. Peut-être que c'est cette grossesse qu'on vous annonce et qui est contre toute attente une grossesse qui est protégée. Peut-être est-ce la fin d'une procédure de divorce et on vous dit que votre enfant est protégé et que vous obtenez gain de cause par rapport à lui. On va voir ce que ça peut nous dire de supplémentaire, s'il vous plaît. Il va y avoir un choix à faire par rapport justement à ces choses qui vous tracassent. Alors, par rapport à ce choix, que pouvez-vous nous dire de supplémentaire? Alors, ce choix vous concerne bien, vous, et concerne l'amour. Donc peut-être, on a vu qu'il y avait la possibilité que vous signiez un acte de divorce, ou en tout cas un acte de... une procédure chez le notaire qui met fin peut-être à une ancienne relation qui était toxique, qui ne vous convenait plus, et que vous alliez vers un mariage. Peut-être est-ce qu'on vous pose la question et que vous vous posez justement la question de savoir si vous souhaitez vous engager de façon plus pérenne avec cet homme, votre compagnon actuel, ou avez-vous une décision à prendre concernant l'amour, peut-être par rapport à ce grand déplacement qu'on a vu,
Peut-être que votre compagnon actuel ou quelqu'un que vous allez rencontrer par la suite est loin de vous et peut-être même à l'étranger et vous oblige justement à prendre une décision. Soit vous continuez une relation lointaine mais qui ne s'inscrit pas dans la durée, soit vous allez vers une relation qui est beaucoup plus pérenne et auquel cas on vous dit qu'il va falloir faire le choix justement de cet amour. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors on parle également de trahison. Peut-être que la dispute qui était mentionnée dans le jeu de 32 est par rapport à une trahison du passé et en clair vous mettez les pieds dans le plat justement par rapport au comportement un peu léger de votre compagnon actuel et ça vous nécessite de prendre une décision. Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous vous engagez pas? Est-il digne de confiance ou n'est-il pas digne de confiance? On voit qu'il y a une trahison qui concerne un entourage amical. Donc je pense que c'est le valet de pique qui apparaissait dans le jeu de 32. Il y a quelque chose de négatif, alors soit autour de vous, dans ces amitiés, peut-être êtes-vous trahi par rapport à cet amour, peut-être que vous vivez une relation de tierce ou de triangulaire parce que la relation avec laquelle, le compagnon avec lequel vous vivez en ce moment est terminée et que vous êtes en cours de signature de procédure, signature qui arrive, qui est actée, et justement, un de vos amis gaffe de façon inintentionnelle ou intentionnelle et provoque la colère de votre compagnon actuel et vous avez la nécessité de recadrer les choses puisque votre compagnon actuel avec lequel vous vous séparez n'est pas, ça ne le regarde pas quelque part. Soit c'est par rapport à un homme que vous venez de rencontrer, avec lequel vous envisagez une relation amoureuse beaucoup plus pérenne, qui nécessite de faire un choix de votre part par rapport à un déplacement en dehors de votre région pour pouvoir le rejoindre, et auquel cas vous avez l'impression que son entourage n'est pas bénéfique pour vous, et vous tapez du poing sur la table. Sur le choix, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de supplémentaire, s'il vous plaît? Alors, c'est un choix qui impacte votre santé. Peut-être parce que, justement, vous mettez la rate au courbouillon. Si par le passé, votre compagnon actuel vous a déjà trahi, effectivement, le fait de prendre cette décision qui vous engage, puisque vous allez devoir déménager, peut-être trouver un nouveau travail, c'est pas une décision que vous prenez à la légère. En tout cas, il y a une décision que vous prenez par amour, mais surtout par amour de vous. Vous vous respectez dans cette prise de décision. Et vous refusez les trahisons et vous refusez que votre relation soit impactée par un entourage qui ne serait pas légitime. On voit qu'il y a de la prospérité qui s'annonce pour vous. Alors certes, il y a des petites inquiétudes, mais vous allez vers votre abondance, votre prospérité. Donc, s'il y a eu des petits couacs avec votre futur compagnon, votre compagnon actuel qui réside à l'étranger, ces choses vont s'améliorer parce que vous trouvez les bons mots justement et que vous faites le choix de cette relation. Ou soit vous avez de la prospérité parce que justement vous mettez à mal des trahisons amicales. Et là encore, vous tapez du poing sur la table de façon très raisonnée. On voit que vous êtes protégé, que vous vous protégez de cette trahison des personnes négatives qui sont soit dans votre entourage proche, soit dans l'entourage de votre amour et qui vous créent de l'instabilité, voire des inquiétudes. Il y a en tout cas, après une analyse,
un compromis qui est trouvé. Alors si ça peut indiquer que c'est ce compromis par rapport à cette procédure, si vous êtes en procédure de divorce, et vous vous protégez des relations qui sont amicales, soi-disant, mais en fait qui vous trahissent, vous ne les écoutez pas, vous signez ce compromis parce que vous vous respectez et ça vous apporte de l'abondance, alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi de la prospérité parce que vous retrouvez une certaine sérénité qui vous permet justement de faire des choix beaucoup plus tranquilles. Ou soit vous vous protégez d'amis de votre compagnon qui vit à l'étranger mais avec lequel vous ne vous mariez pas et vous n'êtes pas encore marié, pardon, et auquel cas, avant le mariage, vous mettez les pieds dans le plat. En tout cas, on voit que ce compromis fait suite à des discussions houleuses, justement par rapport à ces amis et cette trahison qui a eu lieu. Vous indiquez à cet entourage que vous avez très bien compris son jeu, vous vous respectez, vous êtes certes capable de trouver des compromis et de pardonner certaines choses, mais certainement pas la trahison. Que pouvez-vous nous dire de supplémentaire? Et suite à justement à cette prise de parole, il y a un retour de l'énergie vous concernant. Ça vous soulage d'avoir eu cette parole, d'avoir trouvé ce compromis. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines. Vous avez pris de la distance par rapport à ces gens qui interviennent dans votre vie et qui n'ont pas à venir vous enquiquiner. Je ressens vraiment, vous mettez le haut là. Vous prenez de la hauteur, vous vous respectez, vous êtes dans l'amour de vous, vous trouvez des compromis qui vous conviennent, après justement avoir pris un temps de réflexion, et vous savez ce que vous êtes capable d'accepter, ce que vous n'êtes pas capable d'accepter. Et on voit que sur ces angoisses qui étaient générées par ces problèmes d'entourage malveillant, vous avez gain de cause, vous faites le choix de vous-même, d'être en accord avec vous-même, et ça vous ramène de la santé, de l'énergie, et des bonnes énergies surtout. Donc on parle encore ici de retour, et de retour de quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Peut-être mettez-vous fin à des amis qui n'en étaient pas, et ça vous permet justement d'avoir peut-être moins de déplacements, moins de choses qui tournent autour de vous, mais avec des personnes qui sont beaucoup plus sur la même longueur d'onde que vous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, moi-même j'ai un peu de mal à saisir ce message, mais vraiment il y a un retour, une prise de hauteur, vous vous respectez et il y a un retour d'énergie enfantine, de joie et de choses qui sont assez légères. Les tracasseries que vous pouviez avoir par rapport à des trahisons, c'est terminé. Alors, une dernière carte. On vous parle effectivement de jalousie ou de triangulaire qui ont pu mettre à mal votre santé, mais desquels vous vous séparez et vous allez mettre votre victoire, tout simplement. Donc, si vous vivez des situations qui sont assez conflictuelles et assez instables, le message des cartes d'aujourd'hui est de dire les choses de façon simple, apaisée, de vous choisir vous, de vous respecter et de vous faire respecter
potentiellement de couper avec des liens amicaux qui n'en sont pas, qui sont superficiels et qui vous trahissent régulièrement et dont vous avez connaissance. Mais en tout cas, c'est ainsi que vous allez retrouver des énergies positives, de la santé, et que vous allez trouver en vous des raisons de vous réjouir et d'avoir des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus légères et rigolotes, entre guillemets, avec les personnes qui comptent réellement pour vous. Donc on va terminer avec une rune, parce que ces demoiselles m'appellent. On va leur demander, mesdemoiselles, qu'avez-vous à nous murmurer comme ça, je conseille justement pour passer cette période un peu délicate et trouver en nous, et que les personnes qui nous regardent trouvent en elles l'énergie de faire les bons choix les concernant. Alors, nous avons 3 runes qui sortent. Une rune qui s'est imposée à moi, qui est la rune Gébo. La rune Gébo, c'est l'avant-dernière rune du premier Ahet, donc qui annonce la fin potentielle d'un cycle. Et qui annonce aussi, puisque la rune qui la suit, c'est la rune Wunyo. La rune Wunyo parle de clan, parle de bonheur et de joie. Donc vous êtes juste à l'orée d'une nouvelle ère de joie et de bonheur. Et la rune Gébo nous dit d'être dans l'équilibre, de choisir l'équilibre. Là encore, on parle de choix dans lesquels vous vous respectez. C'est quelque chose qui peut être assez soudain. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas bien dans ces relations. Et c'est d'autant plus inattendu et soudain, mais quelque part, ça ne vous crée pas d'instabilité. Vous êtes aligné, vos planètes sont alignées, vous êtes à l'équilibre et vous êtes vraiment à la croisée d'un chemin qui est bénéfique pour vous. La rune qui est plus proche de nous, donc là, vraiment, on parle de la rune Manaz, donc qui est une rune qui précède un petit peu ce moment d'équilibre. Et la rune Manaz nous parle encore d'amour, de don, alors d'amour avec l'autre. Alors ça peut être vraiment de l'amour avec votre conjoint. Vous retrouvez une certaine intimité apaisée justement après avoir mis un terme à des relations qui sont négatives, qui vous donnent des basses vibrations. Mais on voit que avec vous, donc vous avez une sorte de reconnexion avec vous, d'amour de vous, vous retrouvez l'amour de vous-même et l'amour avec votre compagnon, avec les gens qui vous entourent. Donc le conseil des runes, c'est de choisir la voie du milieu, la voie équilibrée, la voie de l'amour, d'écouter votre cœur et de faire des choix qui seront en lien justement avec l'amour de vous-même et le choix. Et on voit que tout de suite après cet équilibre, il y a un mouvement, puisqu'on a la rune Raiso qui indique un mouvement, une roue qui tourne, un changement. Donc il y a ce changement, cette nécessité de vous choisir vous, c'est très clairement le message des runes de ce jour. Faites de vous la priorité, restez dans des énergies de joie, de bonheur, écoutez votre cœur
il ne vous trompera pas et vraiment retrouver l'équilibre en vous reconnectant à ce qui vous plaît, à ce qui vous fait plaisir, aux énergies hautes qui vous animent. Donc voilà pour le tirage de ce jour. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez des guidances un petit peu plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un mail et je vous répondrai en renvoyant le process. Je vous souhaite une très belle journée et encore une fois, les runes vous conseillent de vous choisir et de faire le choix de votre cœur. À bientôt!